Ah, l'Espagne, ou plutôt le foot espagnol, a régné sur les années 2010. Il a été le modèle que beaucoup ont voulu copier. Mais à force de s'entêter et contraint de travailler avec un creux générationnel, l'Espagne est devenue partiellement la caricature d'elle-même. Ces derniers temps, elle semble retrouver le sourire, bien aidée par une génération qui allie modernité et tradition. Gavi, Nico Williams, Pedro Porro, Pedri, Dani Olmo, Rodri, Lamine Yamal en sont les porte-étendards. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder et étudier le cas d'un talent moins médiatisé, mais qui ne va pas tarder à l'être, Alex Baena et la pépite du mois d'avril. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle pépite du mois d'avril consacrée à Alex Baena, un joueur qui est né le 20 juillet 2001 à Roquetas del Mar, une ville située dans le sud de l'Espagne, là où il fait très chaud, une ville de 100 000 habitants, une ville justement où le petit Alex va faire ses premiers touchés de balle, où il va apprendre les rudiments du football et jusqu'à ses 11 ans va jouer pour le club du CD Roquetas. Il est ensuite repéré par un club dont la ville a un petit peu moins d'habitants, 50 000 habitants, mais dont le club est un club très important en Espagne, Villarreal, club de la banlieue de Valence, qu'il va rejoindre justement en 2011. Il intègre donc Villarreal, continue de progresser, parfait sa formation en enchaînant à côté aussi les apparitions dans les catégories jeunes de la sélection espagnole, U16, U17, U18, U19, U20, U21. Il est tout le temps présent. Ce n'est pas le crack générationnel, le joueur le plus important de ces différentes générations, mais il en est. Il est au moins présent. Et en 2020, première année importante pour lui, il rejoint le groupe de l'équipe A de Villarreal à l'été. Il intègre donc l'équipe A de Villarreal, mais malheureusement, le petit Alex Baena a encore des choses à apprendre. Et dans une saison importante pour Villarreal, ils vont d'ailleurs remporter l'Europa League, il a très peu de temps de jeu. Il a 800 minutes de temps de jeu, toutes compétitions confondues, en sortie de banc. Il essaie de grappiller 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes par-ci par-là, mais ce n'est pas assez pour cette première saison. Et Villarreal se dit, ok, on a une pipite, on a un bijou, mais on ne peut pas tant le faire jouer que ça. Du coup, on va essayer de lui donner un petit peu plus d'expérience. Et à l'été de la saison 2021-2022, Alex Baena est prêté à Girona. L'objectif alors pour l'Espagnol, c'est de grappiller du temps de jeu, d'avoir des minutes, de gagner en expérience, de performer dans une équipe qui est moins forte dans son collectif, dans son effectif que Villarreal. La case est cochée. Alex Baena va jouer énormément pour Girona, il va jouer plus de 3000 minutes, toutes compétitions confondues. Et en plus de performer individuellement et d'être l'un des joueurs les plus importants de l'effectif, c'est aussi un joueur qui va contribuer à la montée de Girona. Justement, cette année, c'est l'année où Girona, ils arrivent en première division. Donc, succès individuel de Baena, également succès collectif. Et donc à l'été de la saison 2022-2023, il rentre à Villarreal et tout le monde est content. Saison 2022-2023, nouvel objectif pour Alex Baena. Cette fois-ci, il faut s'imposer, mais dans un club catégorie supérieure. Un club qui joue les 6-7 premières places chaque saison en Liga. Ce n'est pas le même niveau, c'est le nouvel objectif d'Alex Baena. Une nouvelle fois, il va cocher tous les objectifs. Plus de 3000 minutes, toutes compétitions confondues également cette année-ci avec Villarreal. Donc d'un point de vue individuel, ça marche bien. On est à 12 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et du point de vue collectif, une nouvelle réussite puisque Villarreal est 5e du championnat cette saison avec 64 points. Ils n'avaient pas fait un tel score depuis la saison 2016-2017. Donc encore une fois, réussite pour Alex Baena sur tous les objectifs de la saison. Donc à l'aube de la saison 2023-2024, tout va bien pour Alex Baena, tout se passe bien dès qu'il passe dans un club, il passe les étapes, il les franchit facilement, tranquillement. Le tout petit hic pour l'instant qu'on pourrait dire, c'est que c'est un joueur qui se trimballe un peu partout sur le terrain, entre milieu gauche, ailier gauche, joueur numéro 10, ailier droit, milieu droit. Donc à partir du moment où tu te trimbales un peu sur le terrain, c'est que tu n'es pas un des cadres phares de ton équipe. C'est le tout mini hic et ça va faire partie des objectifs de la saison d'après, la saison 2023-2024. Saison 2023-2024, nouvel objectif pour Alex Baena, justement, c'est de confirmer une deuxième saison d'affilée à Villarreal. Ok, la première saison, ça s'est très bien passé après Girona. Là, on arrive deuxième saison, les gens, ils me connaissent plus, ce championnat me connaît mieux, les défenseurs me connaissent mieux, il faut que je réponde présent. D'un point de vue collectif, ça va un petit peu moins bien du côté de Villarreal, mais d'un point de vue personnel, Baena sort du lot. Il reste avec des statistiques personnelles très intéressantes, 5 buts, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, et surtout, meilleur passeur de Liga avec 12 passes décisives.
En plus de ça, on l'a dit, c'était un joueur l'année précédente qui se trimballait, qui était un peu bougé, milieu droit, milieu gauche, numéro 10, etc. Cette année, on voit que la line-up au départ des matchs, on va le voir que dans les faits, c'est un petit peu plus différent, il est positionné milieu gauche 80% des matchs. Donc c'est un joueur qu'on prend, qu'on met tout de suite dans le 11 titulaire et qu'on a place milieu gauche. Donc à partir du moment où tu as ton poste et que c'est clair pour l'entraîneur, ça veut dire que tu fais partie des éléments les plus importants de ton effectif. Donc Baena coche une nouvelle case et dernière case pour cette saison, c'est l'arrivée de Baena en sélection A de l'Espagne. Et oui, en septembre, il a été appelé par De La Fuente et d'ailleurs, petite anecdote pour lui, il est rentré à la place de Gavi sur le match contre Chypre et même pas une minute après son entrée en jeu, premier but en sélection, donc l'histoire est belle pour lui. Il n'a pas été emmené sur le rassemblement juste après, mais a été emmené sur le dernier rassemblement des matchs amicaux qu'il y a eu en mars par la sélection espagnole. Donc c'est un signe qui signifie pourquoi pas une présence au prochain Euro, donc ça va être très important à suivre, mais en tout cas, Baena a encore et une nouvelle fois coché toutes les cases qu'il pouvait cocher cette saison en termes d'objectifs. Tout se passe bien donc pour Baena dans sa carrière. Maintenant, essayons d'expliquer pourquoi ça se passe si bien pour Baena. Tout d'abord par rapport à son profil et surtout en premier lieu son poste. Positionnellement, on en a parlé, ça a beaucoup bougé, etc. Cette saison, on l'a dit, sur la feuille de match de départ, il est positionné milieu gauche, ailier gauche. On en a beaucoup parlé des ailiers cette saison dans les pépites du mois. On a parlé de Savio, on a parlé de Nico Williams, on a parlé de Kubo. C'est des joueurs qui aimaient beaucoup jouer avec la ligne. On se positionne sur la ligne, on arrive à faire la différence dans notre vitesse, par nos dribbles, etc. Baena, c'est un joueur qui est beaucoup plus axial. Il aime justement se présenter dans la zone centrale du terrain. C'est pas du tout un joueur qui va jouer collé à la ligne, un ailier fort, etc. Non, c'est un joueur qui aime bien avoir aussi le contrôle du jeu et être au service des autres, des fois aussi dans un rôle de numéro 10. Donc on va souvent le voir dans ce demi-espace gauche parce que oui, il a quand même une petite préférence pour le demi-espace gauche plutôt que le demi-espace droit. Ça, c'était sur le profil positionnel du joueur. Maintenant, sur le profil plus physique, dans sa gestuelle de Alex Baena, on est sur un joueur d'1m74, donc pas très grand, profil bas sur les appuis, de la vélocité, mais pas énormément de vitesse pure non plus. Parfaitement le joueur qui représente le joueur espagnol typique. Il rentre dans le moule. S'il fallait faire un cliché du joueur espagnol, Baena rentre parfaitement dedans. C'est typiquement ce genre de joueur. À une différence près, c'est que oui, monsieur a le profil, a un petit peu la gestuelle, mais sa façon de jouer, vous allez le voir, elle est un petit peu différente que ce qui s'est fait historiquement de la part des joueurs et des milieux de terrain espagnols. Vous allez voir à travers ses qualités, Alex Baena est un joueur qui diffère du cliché du joueur espagnol, du joueur du milieu de terrain, qui a le contrôle, qui redouble les passes, qui crée des différences, qui est très fin techniquement. Baena, il a une petite différence, c'est que c'est un joueur de différence pure, de différence immédiate, comme j'aime à l'appeler, de joueur de rupture. C'est un joueur, il est présent dans les 30 derniers mètres et dès qu'il va vouloir toucher le ballon, c'est je dois faire une différence immédiatement. Je suis moins dans le contrôle. Et ça, on va le voir sur toutes les phases offensives de jeu. La première chose à analyser, ce sont les passes. On l'a dit, meilleur passeur du championnat, 12 passes décisives en Liga. On voit que c'est un joueur qui, dans les passes décisives, a de très bonnes statistiques. Donc, qui fait la différence dans les moments importants. Et à noter justement par rapport à ses passes décisives, si on regarde les XA, on voit aussi qu'il a de très bonnes notes. Donc tout ça pour dire que des fois, on peut avoir beaucoup de passes décisives, mais surtout grâce à nos attaquants. Tu es un passeur décisif pour Cristiano Ronaldo Prime, forcément ta stat, elle va être très élevée parce que tu as un joueur à qui tu donnes le ballon qui est presque sûr de te marquer le but. Donc c'est un tout petit peu plus simple. En revanche, là on voit à travers les XA que Alex Baena, il sert très bien ses coéquipiers, malgré le fait que ses coéquipiers ce ne soit pas forcément Cristiano Ronaldo Prime. Donc c'est aussi important de regarder ces deux statistiques pour voir si c'est pas juste un passeur qui donne des ballons à un très grand attaquant, mais que en fait il a une vraie qualité de passe. À côté de purement la statistique des passes décisives, on s'intéresse aussi aux passes clés. Alex Baena a de très bonnes notes. Passes progressives, Alex Baena a de très bonnes notes aussi sur ces deux secteurs-là. Donc on voit que c'est un joueur qui aime faire des passes qui sont importantes, qui vont donner une action, qui vont mener à un tir, qui vont mener à une occasion. On est donc tout à fait dans ce profil joueur de rupture. Si on s'intéresse à une autre donnée importante offensive, ce sont les tirs. Alex Baena est un joueur qui tire énormément. On est à peu près à 2,46 tirs par match. C'est énorme par rapport aux joueurs qui jouent à son poste. Donc forcément, tir cadré aussi, c'est très haut par rapport aux joueurs qui jouent le même poste que lui. Également, les expected goals sont très élevés de la part d'Alex Baena. Donc une nouvelle fois, on voit que Alex Baena, c'est un joueur qui va pas avoir peur de tenter. Il tente dans les passes, mais il tente aussi dans les tirs. Dès qu'il a l'occasion, dès que l'occasion s'offre à lui, il n'a pas peur, il tente. Ensuite, d'autres données intéressantes qui rentrent dans le secteur offensif, c'est tout ce qui va être le porté de balle d'Alex Baena. Et là, on rentre sur
possession progressive, c'est très intéressant pour Alex Baena. Il a de très bonnes stats là-dedans. Une nouvelle fois, un joueur qui, dès qu'il voit l'espace se présenter à lui, boum, il va se faufiler dedans. Il n'hésite pas, ok, je prends la balle, j'essaye de tenter. Dans les dribbles, c'est pas excellent de la part d'Alex Baena, donc c'est pas un joueur qui va redoubler 1 milliard de dribbles, ça reste un joueur très fin. Faut pas non plus dire, ouais, c'est n'importe qui, il fait que des courses tout droit. Non, c'est un joueur fin, techniquement, il l'a montré à de nombreuses reprises cette année en Liga. Mais c'est pas le meilleur dribbleur, c'est pas celui qui va en tenter le plus, c'est pas celui qui va en réussir le plus, mais en termes de possession progressive, celui qui va gagner beaucoup de mètres sur le terrain, c'est un très bon joueur parmi les joueurs jouant au même poste que lui en Liga. Pour conclure sur ces 3 aspects de jeu offensif dans lesquels Baena performe très bien, on peut s'intéresser aux actions menant à un tir, les actions menant à un but et les actions menant à un but dans des actions vivantes. Et on voit que sur ces 3 données-là, Alex Baena performe très bien. Donc c'est un joueur qui va générer beaucoup de tirs, c'est un joueur qui va générer beaucoup de buts et aussi beaucoup de buts dans des actions dites vivantes parce qu'on peut générer des buts sur des coups francs, sur des corners, il en tire beaucoup. Mais si on s'intéresse aux actions vivantes, on voit également qu'il est présent. Donc dans les actions à terre, les phases de jeu, il a aussi de très bonnes statistiques. On voit donc bien à travers tout ça que Alex Baena est un joueur qui performe très bien dans les 30 derniers mètres. C'est un joueur qui va avoir des décisions importantes à prendre et qui les prend bien et qui souhaite les prendre vite. Mais voilà, c'est un peu pour vous faire un schéma très rapide du joueur que c'est. C'est un joueur qui a une qualité technique pour prendre des décisions rapides, qui des fois rate, on va le voir très rapidement, mais qui essaye au moins de faire la différence dès qu'il a le ballon entre les pieds. On arrive donc sur les axes d'amélioration d'Alex Baena, normal à son âge bien évidemment d'en avoir encore, et il risque d'en avoir encore dans sa carrière, mais ce qui est cool avec Alex Baena c'est que c'est assez facile à remarquer, ça tourne autour de la précision, et comme pour ses points positifs, la précision dans tous les aspects offensifs du jeu. En premier lieu les tirs, on a dit c'est un joueur qui tire énormément et donc forcément qui a beaucoup de tirs cadrés, mais si on s'intéresse au pourcentage de tirs cadrés par rapport à ses tirs, on voit que c'est un joueur qui n'est pas adroit, il a un très faible pourcentage par rapport aux joueurs qui jouent le même poste que lui en Liga. Donc c'est un joueur qui va beaucoup tirer et donc qui fait beaucoup de frappes cadrées, mais malheureusement qui n'a pas énormément de justesse. Ensuite, si on s'intéresse aux passes, on l'a vu, les passes longues, les passes décisives importantes, c'est un joueur qui performe très bien. Mais en revanche, si on s'intéresse aux passes moyennes, aux passes courtes, on voit que c'est un joueur qui ne performe pas excellemment. Et pas que en termes de nombre, parce qu'on pourrait se dire, ah, il fait pas beaucoup de passes courtes, il fait pas beaucoup de passes moyennes. Mais ça dépend de la manière dont va jouer ton équipe. Si tu es une équipe de transition, forcément, tes joueurs du milieu de terrain, tes joueurs en attaque vont faire beaucoup moins de passes que si tu es dans une équipe qui joue la possession. Donc ne le jugeons pas là-dessus. Mais en revanche, on peut le juger sur le ratio. Le ratio de passes réussies courtes et le ratio de passes réussies moyennes. Et là non plus, c'est pas très bon. Donc on voit que c'est un joueur qui peut s'améliorer aussi dans ses transmissions, dans ses passes. Et enfin, comme pour ses qualités, le porté de balle, on a dit que c'est un joueur qui aime justement avoir des possessions progressives, mais il reste du déchet. Dans ses dribbles, c'est pas excellent. Dans ses pertes de balles, il en a beaucoup par match et dans ses contrôles de balles, il y en a beaucoup de ratés. Et une nouvelle fois, c'est par rapport aux joueurs qui jouent le même positionnement que lui en Liga. Donc ces statistiques, elles sont à revoir à la hausse pour Alex Baena. Alors bien évidemment, il faut prendre ces statistiques dans le contexte du joueur. Et on l'a dit juste avant, c'est un joueur de rupture, un joueur qui veut faire la différence rapidement. Par rapport à ta nature de joueur, il est tout à fait normal, la nature de ce joueur-ci, de faire des erreurs, de commettre des écarts. C'est pas pareil que quand tu es au milieu de terrain, que tu as le temps, que tu as un maestro, que tu as le temps de voir, de diriger le jeu, de temporiser, etc. Non, là, lui, son style de jeu, c'est je dois faire la différence immédiatement. Je dois créer le décalage par la passe, par le dribble, en trouvant l'espace avec le ballon ou par la frappe. Donc forcément qu'il y a du déchet. Il faut le prendre dans notre analyse. Mais je trouve quand même, en prenant cette analyse, en prenant ce contexte, qui peut nettement s'améliorer dans certaines phases de jeu et qui va devoir s'améliorer, notamment s'il veut franchir encore des étapes, comme il les a très bien franchies jusqu'à présent, mais s'il veut aller dans un club encore plus grand, jouer le top 3 en Liga, pourquoi pas, ou jouer en Première Ligue. Et on arrive donc les amis sur la dernière partie autour d'Alex Baena. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ce joueur, ce crack que beaucoup de gens sont en train de remarquer en ce moment même? On l'a dit, pour l'instant, il a coché toutes les cases possibles. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est un joueur qui est évalué à 25 millions d'euros sur Transfermarkt, qui a une clause libératoire à 60 millions, qui a dit très récemment, au mois de janvier ou février, je ne sais plus exactement, qui a porté son amour pour le FC Barcelone. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus de rumeurs concernant des clubs anglais qui seraient très intéressés par le
profil de ce joueur. L'année prochaine, il ne jouera apparemment pas de compétition européenne avec Villarreal. Si ça continue comme ça, la saison n'est pas encore terminée au moment où je fais la vidéo, mais pour l'instant, ça se profile de cette manière. Le joueur aura-t-il envie de rester dans ce club avec moins de visibilité sur la scène européenne? C'est une grande question. Peut-être après, il peut se dire, ok, je dois confirmer une 3e saison. On aura un match par semaine, remettre sur le devant de la scène Villarreal en championnat d'Espagne. Ça peut être un objectif pour lui. Pourquoi pas acheter par un gros club cet été, mais prêter une nouvelle année supplémentaire à Villarreal. Plein de choses peuvent se produire. L'Euro, on ne sait toujours pas si De La Fuente va le prendre ou pas. Ça dépendra peut-être du retour de certains joueurs. Mais en tout cas, c'est un joueur, c'est un cas dont on va un petit peu plus entendre parler cet été pour un possible départ, pour une possible prolongation. Ça sera à suivre. En tout cas, les amis, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres pépites. Il y a eu du Savio, il y a eu du Kubo, il y a eu du Nico Williams, il y a eu du Lamine Yamal, il y a eu du Koubarsi, il y a eu plein de belles choses. Les amis, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.